Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé et que votre mois de juin vous réserve plein de bonnes choses. Donc les scorpions au signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va commencer votre tirage tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première carte, une première énergie pour vous ce mois-ci. Et on est avec Anubis. Alors Anubis, c'est une carte qui est très intéressante. C'est une carte de passage, Anubis. Il faut savoir que dans la mythologie, ce dieu aide l'âme à passer d'un monde à un autre. Il aide à tout ce qui est de la transformation, en fait, la préparation des corps pour justement aller vers l'au-delà, aller vers une autre réincarnation ou vers le néant si du coup l'âme, le cœur est plus lourd que la plume. Donc là, avec Anubis, on a un dieu qui vous accompagne. On a des énergies qui vous soutiennent pour vous aider à passer d'une étape à une autre. Donc là, ça peut être en totale transformation. Pour pas changer, pour les scorpions, on est toujours dans les mêmes énergies. Donc on va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qui peut vous être dit avec le Happy Tarot. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. Les scorpions pour ce mois de juin. De toute façon, j'ai l'impression que pour vous, quand il n'y a plus de transformation, il y en a encore. Ça c'est un éternel recommencement. Mais après tout, le scorpion est un éternel recommencement. Donc bon, on ne peut pas échapper à ce qui est... voilà. Donc on a le 5 d'épée, donc un changement de cap aussi, de route, de situation. On a le 2 de denier, donc ça va bien avec le 7 de bâton. Le pape, le hiérophante, et le 5 de bâton. Donc on est quand même avec 3 fois le nombre 5. C'est quand même assez intéressant. C'est assez intéressant. Là, on est avec le 5 d'épée. Il y a un changement de situation, en fait, des abandons en cours de route ou un changement de votre entourage, des personnes qui vous entourent. Là, c'est vraiment le 5 d'épée, c'est une carte de renouveau, comme tous les 5 dans la numérologie, en fait, par rapport au tarot, ça exprime le renouveau. Mais là, on est vraiment avec quelqu'un, en fait, avec un petit bonhomme qui voit ses compagnons de route ou ses alliés ou des amis ou son entourage l'abandonner parce que eux en fait ne peuvent pas continuer à aller plus loin, ils n'ont plus le courage d'avancer ou ce n'est plus du tout en fait la direction vers laquelle ils veulent aller. Donc il y a des sortes de séparation ici, des relations qui se finissent pour pouvoir après continuer soi-même de son côté. Et on voit bien que le petit bonhomme ici, en fait, ramasse les épées abandonnées par les personnes qui partent. Donc on voit bien que ça renforce la certaine personne, en fait, des expériences qu'elle a vécues. Les épées, c'est tout ce qui peut être mental, c'est tout ce qui peut être communication, donc aussi tout ce qui peut être papier, des choses actées, des choses comme ça, du vécu. Quand on écrit dans un livre, ça fait une partie de l'histoire. Donc là, on a une première carte qui marque déjà un changement, qui marque déjà un petit tournant, ou en tout cas une situation qui peut vous renforcer et vous aider à gagner plus d'équilibre avec le 2 de denier qui est après dans votre quotidien. Donc il y a des situations autour de vous desquelles vous aurez pris des décisions du coup ou desquelles vont découler des situations encore après qui vont vous permettre ou vous allez essayer de vous accorder vous par rapport au changement qui va arriver dans votre quotidien, dans votre vie en fait pour pouvoir jongler avec tout ce qu'il y aura. Et la carte de transition, c'est la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est faire face à ce qui se trouve en face de nous. C'est avoir confiance en soi, c'est se sentir capable d'affronter soit des opposants, soit des obstacles, soit peu importe ce qu'il y aura devant nous, mais le faire avec de la motivation. Donc là, on se sent fier et on affronte les changements pour vous qui ici seront mis en place ou que vous allez subir ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas vraiment subir comme s'il y avait eu la carte de la tour ou vraiment on subit, ou la carte du pendu qui on se met nous-mêmes dans une situation délicate pour pouvoir comprendre différemment et changer la donne. Là, on est vraiment dans des aléas de la vie. Aléas pas forcément négatifs, hein, mais dans des mouvances au niveau de votre vie
sur lesquels vous allez essayer de vous adapter et faire face. Après, on a la carte du pape et la carte du 5 de bâton. Donc le pape, ça représente aussi le guide. Donc soit une personne qui peut vous aider, qui est là comme appui, qui vous soutient tout bonnement, ou le guide spirituel, donc tout ce qui peut être à côté si vous travaillez avec ces énergies-là. Le 5 de bâton, ça peut être une carte de conflit aussi, ça peut être une carte de réconciliation, mais en tout cas ça marque le début de situations un peu délicates au niveau des relations avec les gens. Et là du coup je pense que justement vu que là on parlait de peut-être votre relationnel autour de vous, votre entourage qui pouvait changer, que vous allez essayer de vous adapter par rapport à ça et faire face, là on voit bien que peut-être vous aurez besoin de conseils. Et moi l'exemple qui me vient directement en tête, c'est de vous dire que imaginez vous êtes dans une boîte, vous travaillez quelque part. Imaginons dans une agence de presse. Vous êtes dans une agence de presse et vous êtes le DRH. Et il y a plein de monde en fait qui commence à partir, qui démissionne. Et vous vous retrouvez en fait à devoir jongler avec de nouvelles choses, avec un nouvel effectif et avec des nouvelles embauches. Durant le début de ce mois de juin, mais vous allez y faire face et vous allez avoir envie d'y faire face parce que vous vous sentez à la hauteur pour surmonter ce défi. Et après, peut-être que vous aurez besoin d'un conseiller à côté aussi pour vous aider, pour vous épauler, pour que la boîte ne coule pas en attendant. Mais ça pourrait créer des conflits aussi un petit peu internes. Ou en tout cas, il y aura, par rapport au conseil demandé, par rapport à comment vous allez vous reconstruire, ça pourra créer quelques petits couacs parce que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord sur le fil à suivre pour reconstruire, pour réembaucher, ou la ligne de conduite à suivre au niveau de la rédaction d'articles ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, pour vous, ça marque vraiment, avec Anubis qui est d'un changement à un autre, on voit bien que durant ce mois de juin, pour vous les scorpions, vous passez, en fait, il y a des changements, en fait, il y a une évolution et que ça va pas être facile tout le temps, vous n'allez pas être seul pour surmonter tout ça, vous allez vous sentir capable de surmonter tout ça et peut-être très certainement motivé à le faire parce que ça mettra un petit peu de piment dans votre vie. Mais en attendant, voilà, il y aura des situations à régler, des situations voilà, une qui se finit pour recommencer sur une autre et essayer de faire que la nouvelle situation s'enclenche bien. Donc là, on est vraiment dans c'est assez... Ça peut être assez agité pour vous ce mois-ci, mais ça peut être aussi assez dynamique parce qu'il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Si c'est au niveau professionnel, vous risquez d'être vraiment beaucoup occupé. Si c'est au niveau de votre vie personnelle où vous essayez de réorganiser toute votre vie par rapport à votre entourage parce que vous déménagez, ça pourrait très bien être ça, où vous avez besoin d'un conseiller pour vous aider dans votre vie parce que vous avez besoin de soutien ou des choses ou tout ça, parce que vous ne savez plus comment vous exprimer avec les gens autour de vous, tout le monde vous lâche ou vous voulez vous écarter de certaines personnes. Voilà, c'est assez complexe. Donc on va aller voir encore un peu plus loin avec mon oracle. Donc l'Otsuge qui va être disponible en vente directe à partir de mi-juin. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous l'aviez mis en favori parce que je vais le produire en petite quantité. Et je ne sais pas quand est-ce que j'en referai une autre tournée. Et on a la carte de l'amoureux, de l'amour, de Aïe. Et du coup, là, c'est une carte, peut-être que ça peut porter, je vous parlais du professionnel après, mais ça peut très bien nous parler aussi de sentimental. Dans la relation, il y a quelque chose qui se finit, qui peut se déchirer parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et du coup, il y a une nouvelle perspective où vous avez des nouveaux projets communs pour vous arranger dans votre quotidien, pour continuer à avancer ensemble, malgré des désaccords. Mais essayez de trouver des solutions, de faire face à ce qui peut être là. Et peut-être là, de trouver un conseiller conjugal pour vous aider à régler quelques petits désaccords qu'il y avait au début que je vous parlais là. Donc une transition au niveau d'une nouvelle vie en fait, même au niveau de votre couple, ça peut être une nouvelle étape en fait. Vous passez à quelque chose de nouveau, vous tournez une page dans votre vie sentimentale. Et là, le petit message qu'il y a sur l'amour, c'est union sacrée et émotion profonde qui nous emmène vers les plus hauts sommets avec toujours plus d'intensité. Donc avec toujours plus d'intensité et les plus hauts sommets,
l'amour, en vrai, c'est souvent aussi comme, j'allais dire le jet coaster, mais les grands 8, ça monte et ça descend, il y a des hauts et il y a des bas. Bah, là, ça me fait un peu penser à ça, où vous allez passer comme l'énergie des scorpions, c'est toujours pareil, des hauts et des bas, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Et là, pour vous, ben, ce mois-ci, c'est peut-être de vous réaligner vraiment plus émotionnellement par rapport encore voilà, à des problématiques de scorpion, comme toujours. À savoir que le 16 mai, il y avait une pleine lune en scorpion, avec une certaine éclipse qui du coup a formé une lune de sang. Une lune de sang en scorpion, c'est super violent. Contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, c'est une lune qui peut être assez violente. Donc peut-être que sur vous aussi, ça a eu un effet de violence dans le sens où, sachant que c'était dans le signe des taureaux quand même, donc dans un signe fixe, le scorpion aussi un signe fixe, c'est en plus dans des opposés, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pu frapper fort et qui a pu s'ancrer aussi dans votre quotidien. D'où des changements ici qui peuvent être induits pour ce mois-ci. On a le Inner Child. Alors la carte du Inner Child, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ce qui nous permet, c'est la part de nous, en nous, de quand on était enfant aussi, mais pas que, il y a l'enfant intérieur, voilà. Mais imaginez-vous, rappelez-vous quand vous étiez petit, comment est-ce que vous réagissiez. Est-ce que vous affaissez, j'allais dire, à des petits bobos quand vous tombiez? Non, vous allez vous retourniez jouer et vous ne pleuriez peut-être que 30 secondes et après vous riez les secondes d'après. Le Inner Child, c'est vraiment toute l'énergie en fait qui nous permet de rebondir sans arrêt, de pouvoir avoir envie de continuer à vivre, à découvrir la vie, à apprendre, à aller de l'avant et à grandir. Donc là, c'est vraiment une étape très certainement ce mois-ci qui va vous permettre de grandir, et avec tout ce qu'on voit ici, ça se voit bien parce qu'il y a un équilibre au niveau de votre vie et la confiance en vous. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être remis, peut-être d'aplomb, mais une énergie qui vous aidera vraiment à surpasser tout ça, c'est d'essayer de prendre les choses légèrement. Essayez de voir les choses du côté pas que adulte, pas que avec les responsabilités et tout ce que ça peut impliquer, mais essayez de voir de regarder le monde en fait quand on est jeune et comment est-ce qu'on le voit le monde, avec un air un peu plus innocent qui vous permet d'outrepasser peut-être des situations que adultes ça peut être compliqué. Donc là il y a vraiment une sorte, en plus l'enfance ça parle quand même de renaissance, c'est quelque chose de petit qui regrandit après, donc on a bien ici une vague de quelque chose de renouveau avec tous les 5 qu'on avait. On a quand même un 7 ici, on a un autre 7 du coup ici avec la carte là. Ça peut être vraiment un changement au niveau de votre façon de penser et de votre façon d'être en toute normalement. On va tirer une autre carte. Désolée, j'ai toujours du mal avec les mots. En ce moment, je bégaye. En ce moment, je bégaye. J'ai du mal. Je bute sur les mots. On est avec la carte du déni, de la dénégation. Et la carte de la dénégation, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avec la carte de l'enfant intérieur, ça peut dire que justement, avec les changements qu'il y a là, peut-être que vous ne voulez pas faire face. Et la carte du 7 de bâton, justement, c'est ça, c'est faire face aux situations. Parce que de toute façon, là, ça va être quand même assez inévitable. Si ça change autour de vous, vous ne pouvez que vous adapter avec le 2 de denier. Donc après, affronter, mais peut-être demander des conseils pour régler certains conflits qu'il peut y avoir dans vos relations ou avec les gens en règle générale, et votre façon aussi peut-être de vous aimer, l'estime que vous avez de vous. Et là, le déni avec l'enfant, c'est souvent aussi les enfants quand ils ne veulent pas voir quelque chose, ils se bouchent les oreilles, ils font du bruit, ils font des trucs comme ça parce qu'ils ont peur. Donc là aussi, ça peut retranscrire une certaine peur de changement, une certaine peur de ne pas vouloir avancer parce que les choses changent peut-être malgré vous durant ce mois-ci, et d'où l'importance d'essayer de trouver des moyens d'outrepasser ça. Anubis, il est là pour accompagner justement le corps, et c'est très important l'énergie d'Anubis durant ce mois-ci pour vous les scorpions, parce que Anubis justement il accompagne les corps dans la transition, dans le passage d'un monde à un autre. Si le corps, si l'âme était tout seul à le faire, vu tout ce qu'il y a dans les mondes souterrains en Égypte, l'âme partirait en courant et se perdrait
dans tout ce qu'il y a. Or, Anubis, il est là pour guider, justement, pour rassurer, pour dire ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis là pour t'accompagner. Et ben là, c'est vraiment l'énergie en fait que très certainement vous allez avoir pour traverser tout ça, essayer de trouver un moyen de réconfort aussi pour vous aider à pouvoir regarder, à entendre les choses comme elles doivent être, mais en étant rassuré et pas apeuré. On va tirer une dernière carte avec le Messie bleu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier mot. Les scorpions. Des fois, le déni ou avoir peur de quelque chose, c'est plus facile que d'affronter la réalité aussi. Hein. Donc là, peut-être, voilà, faites attention quand même à vous. Et parce que ça, après, vous pourriez retomber en fait dans un autre cercle vicieux qui pourrait être assez délicat. Après, parce que quand on est enfermé dans le déni, après on va toujours de plus en plus loin, on voit de moins en moins les choses. Et c'est ça aussi par rapport à l'enfant intérieur. Les enfants, ils voient beaucoup de choses, ils voient plein de choses, le monde avec émerveillement, ce qui leur permet d'être plus sensibles aussi, d'être plus réceptifs. Et une fois adulte, quand on grandit par rapport à tout ce qui peut se passer, on va dans le déni parce que ça fait souffrir la vie elle est dure et du coup c'est pas facile pour tout le monde, donc là on a aussi une notion un peu comme ça. Donc la 30, enfant des étoiles. Votre mission divine est d'inspirer le monde par la pleine expression de votre divine et magnifique lumière personnelle. Vous vous êtes si souvent senti différent. À contempler le ciel nocturne percé d'étoiles, nous pouvons parfois éprouver un ardent désir de rentrer à la maison. Cette carte s'offre à vous pour vous rappeler la raison pour laquelle vous avez choisi de vous incarner sur Terre. Cher enfant des étoiles, vous avez un lien étroit avec le cosmos et avez vécu de nombreuses vies, y compris cette incarnation-ci. Votre lumière fait partie d'un groupe d'âmes ayant appris à évoluer ensemble au cours de nombreuses vies. Par la maîtrise de soi ainsi acquise, elles éclairent le monde sous forme d'étoiles. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est composée de nombreuses âmes qui nous ont précédés. À travers l'amour, leur lumière continue de tous nous inspirer. Au fil des siècles, beaucoup ont tenté d'atteindre ce lieu de lumière par des moyens artificiels, des passerelles et même des structures. Mais sachez que la seule porte permettant d'atteindre ce lieu de lumière est celle du cœur. La porte du royaume de lumière se trouve dans chaque âme et pour l'atteindre, vous devez vous connecter à la vérité et à la lumière qui se trouve au plus profond de vous. C'est là votre mission, cher enfant des étoiles, inspirer l'humanité et l'aider à trouver la lumière de la vie qui brille en chacun de nous. Ce sera à travers votre lumineuse expression créative et votre exemple vivant d'amour et de compassion que d'autres seront également inspirés à trouver l'illumination. Cher enfant des étoiles, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, votre voyage est guidé par la lumière et l'amour des étoiles. Bon là, avec outre le blabla un peu tout new age et gnangnan qu'il peut y avoir, on est sur une carte en fait qui vous dit en fait le moyen de ce que je vous ai dit ici, par rapport à l'enfant, de trouver le moyen que c'est en vous, avec votre cœur, votre amour de vous-même aussi. Et c'est tout ce que je vous ai dit avant. Et pour trouver le moyen en fait de retrouver, on nous parlait ici de moyens artificiels, donc de drogue aussi, d'alcool, de substituts pour dormir, pour faire tout ça. Et qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour passer aussi des périodes difficiles, pour aller une période de transition. Il y a des réponses qui sont en vous, via votre enfant intérieur aussi. C'est juste que vous avez peut-être refoulé avec la dénégation certains sentiments, certaines visions des choses. Et que là, durant ce mois-ci, ce serait justement ces parties de vous, ces parts en vous qu'il faudrait réussir à utiliser parce qu'elles sont là pour faire votre force et justement vous redonner confiance en vous pour avancer, pour trouver les bonnes personnes pour vous accompagner et vous aider à régler ce qu'il y aurait à régler pour vous donc durant ce mois de juin, les scorpions. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires dans la barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les scorpions. J'espère vraiment que vous trouverez les réponses que vous cherchez ce mois-ci et que ça vous aidera à traverser celui-ci. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.